Judith Gressier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale donc, de BioAlliance Pharma. On va parler avec vous de votre actualité puisque vous proposez une augmentation de capital et puis on va parler des perspectives bien entendu. Alors cette augmentation de capital, avant d'y revenir, elle vient dans le cadre d'un développement de la société particulier? Absolument. La société a une stratégie qui tient en deux grands axes ou en deux grands piliers, fondés eux-mêmes sur ces deux portefeuilles, ces deux piliers ou ces deux pôles de portefeuille de médicaments en développement. Un premier portefeuille qui est un portefeuille de produits de spécialité, dont le premier produit est déjà enregistré aux États-Unis et en Europe et commercialisé au travers de partenariats. Et puis un deuxième portefeuille qui est un portefeuille de médicaments orphelins en cancérologie, qui lui a comme chef de file, comme premier traitement, un médicament qui s'appelle Livatag, qui est développé dans le cancer primitif du foie. Et ce sont des traitements à haut potentiel commerciaux, à haut potentiel de chiffre d'affaires, et qui vont soutenir la croissance de l'entreprise, assise sur son portefeuille de spécialité, mais avec une croissance accélérée au travers de son portefeuille orphan en cancérologie. Alors l'augmentation de capital vise notamment effectivement à renforcer le développement commercial de la société. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquait en quelque sorte dans cette stratégie de développement ? Aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui avancent, qui sont développés au fur et à mesure et sur lesquels on investit des ressources. Ce sont des projets qui sont indépendants les uns des autres pour équilibrer les risques et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et aujourd'hui, l'enjeu de cette levée de fonds, de cette augmentation de capital, c'est d'avoir les ressources suffisantes pour accélérer le développement de ce médicament Livatag, qui a eu des résultats extrêmement probants, extrêmement significatifs en termes de survie dans le cancer du foie, dans sa phase 2 de développement, et qu'on souhaite poursuivre dans son développement avec une phase 3, mais qu'on voudrait optimiser parce que c'est un traitement qui a des très forts résultats en termes de survie et un potentiel de chiffre d'affaires extrêmement important. Le deuxième enjeu de cette levée de fonds, c'est un élargissement de ce portefeuille orphelin en cancérologie pour lequel on voudrait enrichir pour là aussi équilibrer ce portefeuille et se donner plus de chances d'avoir suffisamment de produits qui passent la ligne d'arrivée de la fin de leur développement. Aujourd'hui, les principaux marchés sur vos domaines d'expertise restent les États-Unis et l'Europe principalement? Alors, on a fait des partenariats internationaux avec l'Oramic, le premier médicament qui a été développé complètement chez BioAlliance et enregistré, mais c'est aussi des partenariats avec le Japon qui ont été signés sur ce médicament, des partenariats avec la Chine, avec l'Asie du Sud-Est. Donc on a plus largement que les Europes et les États-Unis une stratégie d'utilisation et de développement de médicaments. Donc on ne se concentre pas uniquement sur l'Europe et les US. Aujourd'hui, c'est important d'avoir en direct, de pouvoir vendre en direct vos médicaments. En quoi c'est important, je dirais, c'est devenu important? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence de plus en plus importante. Il faut rentabiliser cette recherche et développement qui est à l'origine de la société. Deux choses. La première, c'est que il faut le modèle économique ou le médicament adapté à une commercialisation en direct. Et pour le dire très simplement, il faut un médicament ou deux médicaments qui permettent de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour absorber et rentabiliser les ressources nécessaires à sa commercialisation et à sa promotion. L'intérêt du modèle médicament orphelin est que c'est un modèle qui permet un niveau de prix favorable de la part des autorités, qui permet un développement relativement optimisé en termes de temps et d'investissement, et qui permet donc de mettre sur le marché des produits qui vont générer un chiffre d'affaires suffisant pour une structure relativement légère en termes de coûts de promotion. Donc ça, c'est le modèle nécessaire ou le modèle adapté à une commercialisation en direct. Après, pourquoi rechercher cette commercialisation en direct pour BioAlliance? On a une stratégie qui est une stratégie de licensing aujourd'hui, une stratégie de partenariat qui a été extrêmement efficace jusqu'à maintenant, qui nous permet de générer du cash. Mais
l'accélération de la croissance viendra d'un deuxième pilier stratégique en termes de revenus, qui est d'associer cette stratégie de licensing à une stratégie de commercialisation en direct pour avoir plus d'indépendance vis-à-vis de nos partenaires et pour évidemment prendre une plus grande partie de la marge et ne pas la partager. Donc on aura les blockbusters, les deux blockbusters, et effectivement des produits qui pourront s'additionner à ces blockbusters et qui auront pu être développés surtout. Oui, le blockbuster, enfin on l'espère, hein, mais le blockbuster, le premier vraiment candidat, c'est l'Ivatac dont je parlais dans le cancer du foie, qui a un potentiel de chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros et qui vraiment peut faire, sous réserve des résultats de sa phase 3, changer de dimension l'entreprise. Est-ce que ces modifications, ces évolutions de la société, grâce à cette augmentation de capital, vont changer le profil, en tout cas, de la société, peut-être un peu moins risqué? Est-ce que c'est en tout cas votre souhait? Alors, l'entreprise s'est organisée de manière très stratégique en termes justement de risque pour avoir des projets qui sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire que s'il y en a un ou une technologie qui ne donne pas les résultats escomptés, les autres projets peuvent continuer, voire même être accélérés en fonction des ressources. Donc cette stratégie d'équilibre des risques existe. C'est vrai que cette stratégie de croissance assise sur deux piliers, ressources finalement ou revenus indirects par des partenariats et revenus directs par la commercialisation, en tout cas en Europe, de produits orphelins, vise aussi à équilibrer les risques. Il est vrai que la mise en place de partenariats a énormément d'intérêt, mais on est là aussi soumis obligatoirement aux aléas de ces partenaires, à leurs orientations, et un plus grand contrôle dans une commercialisation en direct nous semble de bon aloi pour équilibrer ces risques. En conclusion, depuis l'introduction effectivement en 2005, ça n'a pas été facile pour le titre et pour donc les investisseurs qui auraient investi au départ, puisqu'on était à 13,30 €, hein, si on se rappelle en 2005. Est-ce que effectivement il y a ce potentiel avec ces opérations en cours, avec ce que vous allez faire, ça devrait redonner de l'allant, en tout cas c'est ce que vous souhaitez au titre? Évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Simplement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2005, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec BioAlliance. Il y a quand même eu une crise économique mondiale, donc on ne peut pas complètement faire abstraction d'un contexte peu favorable sur les cours de bourse en général, et je pense que voilà, il est en général, important. on dit que les valeurs pharmaceutiques sont défensives. Oui, mais les valeurs de société moyennes sur des portefeuilles un peu risqués ne le sont pas forcément. Donc simplement, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit BioAlliance qui n'a pas fait son travail, mais un contexte économique qui est difficile pour tout le monde et qui l'a été pour BioAlliance entre 2005 et maintenant. Cela dit, BioAlliance a énormément délivré, a toujours délivré d'ailleurs ce qu'elle avait promis. Elle a enregistré un médicament, c'est la seule biotech en France à l'avoir fait, un enregistrement aux États-Unis. Elle a fait des partenariats, elle est en train d'enregistrer un deuxième médicament. Donc c'est une entreprise qui a développé, qui a enregistré, qui a des projets extrêmement prometteurs. Et je crois qu'on a vraiment tous les atouts, oui, pour accélérer la croissance et redonner une valorisation extrêmement importante à nos actifs. Bien, je suivra ça. Merci d'avoir fait le point avec nous. Donc Judith Gressier, merci beaucoup. Directeur général de BioAlliance. Merci.